éternel, sans cause, sans début, sans fin, sans transformation, sans dissolution, habite dans ce corps, qui est la divinité de ce temple. Tout doucement, fermez les yeux. Pour rentrer en contact avec cette nature de nous-mêmes extrêmement subtile. Utilisons le mantra Om. Nous allons chanter 3 fois. Le Om qui va nous guider de grossier vers le subtil. Inspirez profondément. Je vous invite simplement à porter l'attention à des endroits du corps que je vous demande. Je vous demanderai. Portez l'attention sur les orteils, les 2 orteils, droite et gauche. Les 2 jambes. Le principe de locomotion. Le mouvement. Et puis ressentez les 2 mains. Ressentez chaque doigt. Pensez à tout ce que ces 2 bras peuvent faire. Ressentez la langue. Avec le bout de langue, touchez le palais. Réalisez tout ce qu'on peut dire avec la langue.
Portez l'attention sur les globes oculaires. Réalisez tout ce que je peux contempler, tout ce que je peux voir avec mes yeux. Portez l'attention sur les oreilles et puis visualisez tout ce qu'on peut entendre dans une vie. Portez l'attention sur les deux narines. Réalisez tout ce qu'on peut sentir comme odeur. Portez de nouveau l'attention sur les langues. Réalisez tout ce qu'on peut goûter dans une vie. Ressentez la peau tout entière qui couvre le corps, même à l'intérieur de nous. Réalisez tout ce qu'on peut sentir comme sensation dans une vie. Sur la surface de la peau et aussi à l'intérieur du corps. Portez l'attention à la pensée, manas, extrêmement subtile, qui contrôle tous les sens. Situez cela entre le sourcil. Sans forme. Son corps est vibration.
Utilise la langue et des émotions derrière Manas, le contrôleur de Manas, le Bouddhi, l'intellect. Situer cela encore en arrière, au niveau du centre de notre cerveau. Qui prend toutes les décisions. Et puis porter l'attention sur le soi, ahamkara, l'ego, le passager. C'est vous, véritable. Qui voyage dans cet équipement psychosomatique. Psychophysique. Ressentez le dos, la colonne vertébrale, le sushumna. Ressentez cet axe vertical. Ressentez le souffle qui bouge. Dans cet axe. Vous appréciez cela, cette présence comme Purusha, neutre, témoin de toute chose, sans attachement, sans devenir, silencieux. Et puis prononcez de nouveau Om 3 fois, inspire. Et puis lentement quittez votre méditation, bougez les mains, les pieds, les épaules, chauffez les mains et frottez le visage.
la spiritualité, c'est le chemin vers la liberté. C'est le chemin vers la joie. Donc, nous ne pouvons pas imaginer que c'est par asservissement qu'on peut aller vers la liberté, par obscurité qu'on peut accéder à la lumière, par souffrance qu'on peut accéder à la joie. Donc souvent, on a cette erreur dans notre éducation. Donc ça vient de, je ne sais pas, il y a plusieurs sources. Il faut mériter le paradis. Il faut travailler pour gagner sa vie. Ainsi que dans toutes les traditions, il y a une sorte d'affirmation parentale qui vient, voilà, si tu dois travailler dur à l'école pour avoir des bonnes notes. Et ainsi, nous sommes dans cet conditionnement et dans le chemin spirituel. Ça, c'est si vous empruntez véritablement un chemin spirituel, vous pouvez trouver et qu'aucun véritable maître est dans la souffrance. Et dans le yoga, vous avez vu que santosha, c'est primordial. C'est primordial. Et surtout, le yama niyama, tout est construit pour aller vers le bonheur. Donc, c'est toutes les règles de yoga, c'est pour pouvoir atteindre la liberté et le bonheur. Alors, après, Catherine et Olivier posent une autre question. On peut parler de déconditionnement. Oui, exactement. Le yoga, c'est déconditionnement. Conditionnement, c'est programmation. Nous sommes comme un robot. Et combien de temps on a pris pour marcher? C'est 15 mois. En général, c'est un conditionnement. Combien de temps on a pris pour apprendre à conduire une voiture? 20 heures minimum. Ainsi, il y a certaines durées de temps que nous avons passées pour développer certaines facultés en nous. Pareil, pour parler les langues, on a passé beaucoup de temps. Ainsi qu'on a programmé notre corps, notre psychisme pour fonctionner de différentes façons. Maintenant, nous sommes dans une autre démarche. Cette autre démarche, c'est sortir de toutes ces programmations. Alors, est-ce que c'est oublier à conduire, oublier à parler, oublier à penser, oublier à marcher? Non, c'est pas perdre. C'est apprendre à de ne pas fonctionner comme un robot. Pour cela, on a besoin d'arrêter. Donc, c'est ça le yoga, arrêt de chitta vritti. Donc, toutes les activités qui sont devenues tellement automatiques parce qu'on a conditionné, on a rentré dans beaucoup de... Au cours des années, on a provoqué tout ça. Maintenant, il faut pouvoir le sortir de cette emprise. Donc, toutes les pratiques de yoga, c'est pour pouvoir sortir de conditionnement. Comment sortir de conditionnement? C'est le yoga. Hein. Donc, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi sont les moyens pour pouvoir entrer dans ce déconditionnement, déprogrammation. Alors, Jung, est-ce que Jung connaît l'Inde? Oui, Jung était un des premiers qui s'intéressait dans le monde de la psychologie. La psychologie, le développement de la psychologie, c'est à partir des chercheurs, des biologistes, des médecins
c'est à partir de Pavlov qu'on commence à comprendre certaines choses sur notre fonctionnement. Et puis, avec William James, qui étudie en fait notre système nerveux, en fait, jusqu'au Freud, on voit, c'est les docteurs, c'est les docteurs. Donc, la psychologie se développe comme une science, comme toute autre branche de science. Donc, c'est expérimenter, mesurer. Et donc, cette forme de recherche, d'étude de comportement, a certaines limites. Donc, cette limite, on le voit déjà chez Freud. On voit la conscience. Notre conscience est découpée en trois. Ego, super-ego ou surmoi et moi et le ça. Donc, c'est en français, c'est ça. Donc, le ça, c'est le corps. Donc, on peut comparer avec l'enfant intérieur ou le kundalini. Après, le moi-je, c'est ahamkara. Et puis, tout ce qui est injonction parentale, le surmoi, tout est programmation. On peut comparer avec notre mémoire, vasana et samskara. En fait, si vous comparez la psychologie moderne à partir de Freud, on voit et qu'on est ensemble, mais par contre, quand je regarde de point de vue yoga, et il reste encore un autre niveau de conscience qui n'a pas été traité. Je me réveille, donc état de conscience, de veille, le rêve et le sommeil profond sont bien traités. Mais par contre, le quatrième n'est pas du tout traité. Et donc, ce monde de mystique que Freud n'a pas cherché, mais Jung s'est intéressé et il est même venu en Inde pour étudier. Et peut-être c'est intéressant que je vous raconte cette vraie histoire. Il est arrivé à New Delhi et puis des gens, quand il rencontre des gens qui disent vous êtes à la recherche de la connaissance de soi, il faut aller voir quelqu'un qui connaît, qui en est à l'époque. Donc, à l'époque, c'était Ramana Maharshi. Tout le monde connaît Ramana Maharshi. Donc, ses amis ou c'est des personnes qu'il a rencontrées à New Delhi, ils demandent allez voir à Tiruvannamalai Ramana Maharshi. Il va à Calcutta et tout le monde lui dit mais allez voir Ramana Maharshi. Il va à Mumbai, tout le monde dit allez voir Ramana Maharshi. Et il commence à poser des questions. Il voulait en plus, mais il voulait le voir. Il est allé à Madras et après, il commence à avoir peur. Parce que tout le monde tellement insisté, il faut absolument que vous allez voir Ramana Maharshi. Il se dit, tout ce que j'avais dit sur le psychisme, sur la conscience, sur la nature de l'être humain, sans savoir la compréhension véritable, sans avoir vécu ce que c'est vraiment au fond de nous, ça peut tomber. Donc, il a décidé de partir. Il a décidé de ne pas aller voir Ramana Maharshi. C'est par peur de perdre toutes les convictions. Il peut perdre toutes les convictions. Et après, tout ce qu'il avait écrit, il commence à dire l'Occident, c'est un autre monde, l'Orient, c'est un autre monde, on ne peut pas comparer. Donc, il y a eu dans ses écrits une divergence. Mais plus tard, encore, quand on arrive d'autres philosophes ou autres psychologues dans le monde, commencent à prendre ça plus au sérieux. Par exemple, Otto Rank ou Eric Fromm. Quand on arrive sur Eric Fromm, on commence à parler de plus en plus des valeurs plus intimes, plus liées à l'être. Et quand on arrive sur Gestalt,
Et c'est vraiment sur le yoga. On commence à converger, en fait, la psychologie, le monde de psychologie commence à rencontrer véritablement le yoga. Donc, Gestalt, c'est une thérapie, bien sûr, qui parle de ici et maintenant. Et quand on arrive encore à psychosynthèse, c'est vraiment à fond dans le yoga. Donc, la Bhagavad Gita, bien sûr, c'est un livre de yoga. Certainement, beaucoup d'Européens connaissent, certainement, j'imagine aussi, Jung a lu Bhagavad Gita. Et déjà à l'époque, la Bhagavad Gita a été traduit il y a très longtemps, vers 1100 après Jésus-Christ, c'était traduit. Donc vers 1800, que c'est devenu plus populaire. Mais encore, c'était des mystiques chrétiens ou des missionnaires qui ont traduit, donc avec leurs yeux, donc avec beaucoup d'informations. Mais maintenant, je vois que la différence entre le monde de psychologie et la spiritualité se relie de plus en plus. Vous pouvez trouver un phénomène assez particulier. Si vous parlez avec les prêtres dans des différentes religions, dans leur formation, il y a la psychologie. C'est-à-dire des personnes du monde spirituel cherchent à englober la psychologie à l'intérieur. Et après, les psychologues cherchent à aller dans des monastères pour faire des pratiques spirituelles. Donc, plus qu'on avance, on va voir que les frontières entre les différentes disciplines vont disparaître. J'attends en fait ce moment où la physique quantique, la psychologie, l'astronomie et la biologie, l'étude des génomes, toutes les personnes qui sont dans des frontières de la connaissance se rencontrent et arrivent à communiquer sur une seule chose qui est rien d'autre que notre véritable nature. Donc on va vers ce moment de rencontre et j'espère qu'un jour on va parler du même langage. Et je redis encore, certainement, cette étude que vous êtes en train de faire va aider la compréhension de tous les textes de la psychologie. Je suis sûr de ça. La question, c'est il crée pourtant un conflit avec le monde musulman. Certainement, c'est leur réaction quand je parlais de Narendra Modi, le Premier ministre qui a initié pour le Journée mondiale de yoga, etc. Donc, la seule chose que je peux dire, sans inviter énormément de discussions sur ça, le conflit, ça prend de différentes façons. Même avant l'islam, il y a eu des conflits. Il y a des conflits au nom de Dieu, au nom de religion, au nom de langue, au nom des territoires raciaux. Il y a eu toujours des conflits chez les êtres humains. Dans la société, mais à l'intérieur d'un pays, il y a des conflits. À l'intérieur d'un individu, il y a des conflits. Et donc, notre objectif, c'est comment d'abord sortir de conflits, nous, chacun de nous. Donc, je donne l'importance à cela. Et puis, certainement, un individu qui arrive à sortir de conflits qu'il vit à l'intérieur de lui peut contribuer pour la paix dans le monde. Donc, notre travail, ce qu'on fait sur le tapis chaque jour, quand on médite, quand on chemine, c'est certainement un effort pour la paix dans le monde. C'est une invitation pour d'abord créer la paix en soi.
Et sinon, si nous sommes un chaos intérieur, nous ne pouvons pas contribuer pour la paix dans le monde. Et certainement, moi, je veux que vous étudiez le Coran. Je veux que vous regardez les 14 siècles d'histoire. Qu'est-ce que l'islam a fait dans le monde? Je veux que vous regardez également l'actualité et décidez par vous-même. Donc ça, c'est des terrains personnels. Donc je ne veux pas entrer là-dedans. Mais par contre, en tant qu'enseignant de méthode pour découvrir la joie intérieure et comment apprendre à être heureux et en paix et comment on peut transmettre notre paix vers les autres. C'est comme Jésus, il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Donc ça, c'est très, très beau de penser comme ça. C'est de donner ce qu'on vit dedans autour d'eux. Et sinon, c'est pas le contraire. Si tu veux, on a besoin d'observer tous les 25, y compris l'observateur qui est Purusha. Et on a commencé par distinguer le monde qui est prapancha, le monde manifesté, et le monde non manifesté, prakriti ou mula prakriti, et puis l'observateur. C'est la trilogie que nous avons pris ça depuis le début, et après nous sommes plein dedans. Et on a besoin de observer tout. Comme tu dis, on commence par le plus grossier et puis on va vers le plus subtil, ou bien on peut faire le contraire, commencer par le plus subtil, aller vers le plus grossier, ou les deux en même temps. Et là, nous sommes pleinement dedans. Donc, les premiers 7 principes, certainement, c'est au début, on a parlé les produits et les producteurs. Donc, les 7 sont le mahat, la notion je non spécifié. Donc, le Kariga 3, si vous voulez regarder, le Kariga 3 donne ça. Donc, les 7 sont le mahat. Donc, c'est Bouddhi. Hein. Donc, vous ne perdez pas sur l'appellation. Mahat, on appelle ça mahat parce que c'est grand. C'est un principe très grand, très important. C'est Bouddhi. Tout est basé sur Bouddhi. Sans le Bouddhi, on ne peut pas vivre, on ne peut pas prendre des décisions. Donc, c'est Bouddhi qui a fait exploser en fait tous les autres. Donc, le je non spécifié. Et après, le ahamkara, le je spécifié. Et puis, les 5 sensations. Alors, si vous voulez, ces 7 sont primordiales. On peut déjà prendre le 7 comme notre point de départ d'observation. Commencer par l'odorat, goût, la vue, toucher, et l'ouïe, et après basculer vers le moi-je qui est évoqué dans toutes les pensées. Et derrière ce principe extrêmement subtil, c'est nos croyances, nos convictions. Et si vous connaissez un petit peu le PNL, ils font exactement le même schéma, les croyances à l'intérieur. Donc, ces croyances dans le PNL, c'est exactement pareil que Bouddhi. Mais dans le PNL, c'est utilisé pour thérapie ou bien pour le commerce. Et là, c'est chemin, c'est pour la connaissance de soi. Je vous invite, en fait, c'est des grilles de lecture, c'est-à-dire quand vous vivez,
quand vous méditez, et tout ce qui est décrit ici, c'est pour voir, obliger votre cerveau de distinguer. En fait, on va, sur le 25 principes, on va solliciter certains principes pour regarder c'est-à-dire manifester. Donc, vous voyez, le manifester. Hein? Notre corps, c'est manifesté. Le monde que vous voyez, c'est manifesté. Et ce manifester provient d'une cause substantielle. Et ce monde, c'est impermanent. Donc, le premier idée, Kariga 10, on avait déjà effleuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regardez cette nature, le corps est impermanent, le monde c'est impermanent, ça va disparaître, mais par contre, derrière, il y a quelque chose qui est vrai, quelque chose qui ne change pas. C'est Mula Prakriti. Donc, on va regarder ça. Ça veut dire, je vous avais dit, de voir ces doubles natures. Alors, tous les produits ne sont pas comme ça. C'est-à-dire, n'est pas inhérent à tous les produits. C'est-à-dire, le manifester, tout ce qui est dans ce monde n'est pas capable de produire. Donc, il y a des produits qui sont capables de produire d'autres choses. Et certaines qui ne sont pas capables de produire d'autres choses. Par exemple, mes 5 sens, les 5 sens peuvent produire les sensations. Les sensations que je ressens, oui, j'entends quelque chose, c'est ça qui me fait penser qu'il y a les oreilles qui me donnent les sensations. Donc, c'est-à-dire, ça ne peut pas continuer interminablement. L'eau peut donner les vagues. Mais après, les vagues, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner autre chose. Qu'est-ce que ça peut donner, les vagues? Ça reste toujours vague. Il y a des impacts des vagues sur le rocher, mais les vagues restent sur les vagues. Donc, c'est que des vagues. Donc, il y a une limite d'évolution. Alors, maintenant, on regarde le mobile. Ça veut dire notre corps subtil est capable de faire cette transmigration. Un être vivant, voilà, je suis avec un corps et à un moment donné, ce monde va disparaître parce que mon corps va disparaître, mais celui qui est derrière, et il ne va pas disparaître parce que son projet n'est pas terminé. Si son projet est terminé, il va disparaître aussi. Mais par contre, si le corps disparaît et derrière toutes les intentions, le désir de l'ego et le manque de connaissance de soi, et on va continuer. Donc ça, c'est aussi la nature de ce monde manifesté. Donc l'être vivant, la vie, ne va pas s'arrêter quand le corps s'arrête. Et ce monde, en fait, ça dépend aussi de ses causes. Donc, c'est important de voir que tout ce que vous voyez est dépendant de Mula Prakriti. Et ce monde, donc, aussi des différents membres. Donc, ça veut dire il y a la tête, il y a les jambes, tout ça. Donc, ça fait partie de ce corps manifesté. Un arbre, donc c'est un arbre, c'est le manifesté. Il y a les racines, le tronc, les feuilles, etc. Et ça, c'est la nature du monde manifesté. Alors, le Kariga 11, donc je vais rapidement toucher le Kariga 11 pour aujourd'hui, pour que vous méditez
les jours qui suivent. Donc, on ne va pas se voir demain. On va se voir que une semaine après. Donc, je vous invite d'observer cela. Donc, prenez le 11 comme votre méditation. Le manifesté et le non manifesté. Ça veut dire ce monde que vous voyez et le prakriti, la cause du monde. Et les deux sont sous l'influence de trois gunas. Et on ne peut pas séparer. Donc, un arbre, c'est sous l'influence de gunas, le trois gunas. Ne pensez pas que nous seuls sommes comme ça. Hein? Un animal, un chat, regardez un chat, un chien, ou votre corps et votre psychisme, et tout ce qui existe dans le monde a cette qualité et est influencé par le guna, le trois gunas. Nous avons déjà passé beaucoup de temps sur le trois gunas et donc observer et tout ce qui existe dans le monde est basé sur le trois gunas. Et sont des sujets pour Purusha. Donc, tout ce qu'on peut objectiviser, c'est-à-dire la cause du monde et le monde, on peut objectiviser. Et la seule chose qu'on ne peut pas objectiviser, c'est nous, c'est Purusha. Et tout ce qu'on peut objectiviser est inconscient. C'est des principes. Dernière chose, et le monde qu'on voit est capable de produire, la cause du monde aussi capable de produire. Donc, je vous invite d'observer ça et garder toutes ces qualités. Donc, il y a 6 de manifester et le non manifester. Hein. Donc, ces 6 qualités, apprenez par cœur et fermez les yeux et puis observez cela. Voilà, ça c'est votre travail pour pendant une semaine. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je suis très heureux de votre présence et nous allons nous retrouver pour Yoga Sutra mercredi, comme prévu à 17h pour vous. Merci.